Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne Planète Strange, sur un bref de comics numéro 15. Un bref de comics qu'on n'avait pas fait depuis très très longtemps, puisque le dernier bref des comics date d'il y a à peu près un an, ou presque. C'était sur Dazzler, c'était pas ce qu'il y a eu de plus brillant. Aujourd'hui, on se retrouve tous dans un bref de comics pour parler de Born Again. Daredevil, de Born Again, The Born Again, pardon, excusez-moi, de Frank Miller et de David Mazzucchelli. Waouh! Alors, pourquoi on va parler de ça? Eh ben, on parle de ça déjà parce que il y a la série télé, chère à Disney, la 4e saison de Daredevil, parce que c'est comme ça qu'on va l'appeler, qui s'appelle de manière très racoleuse Born Again, mais qui n'a rien à voir avec le récit d'origine, mais il me semble, après j'ai peut-être un trouble de la mémoire, mais il me semble que sur la série Netflix, donc les saisons précédentes, Born Again, la 3e saison, est plus ou moins abordée dans le récit. Ou en tout cas, il y a beaucoup d'éléments de Born Again qui sont repris dans la 3e saison. Donc, ils ont choisi un titre racoleur. Et pourquoi ce titre de Born Again? Pourquoi Daredevil? Déjà, avant de commencer de parler de ce magnifique écrin, parce que je l'ai acheté en édition de luxe, même si je le possédais déjà à plusieurs reprises, mais là, j'avoue que c'était le moment de le prendre. Pourquoi Born Again? Qu'est-ce que je pense de la série déjà d'origine, la série Disney. Dans l'ensemble, déjà la série Netflix m'avait bien plu. Je garde des souvenirs assez mitigés de l'ensemble des séries Netflix. J'ai de mémoire très apprécié énormément la saison 1. J'ai bien apprécié la saison 3. J'étais plus mitigé sur la saison 2 de Daredevil parce que il y avait un peu un foot track, les épisodes étaient assez inégaux dans l'ensemble. J'ai beaucoup aimé Punisher, la saison 1. La saison 2 un peu moins, même s'il y a des épisodes, notamment un qui m'a plu et qui nous renvoie à un film de John Carpenter, Assaut sur le Central 13, c'est l'épisode où le Punisher se retrouve enfermé dans un commissariat avec des tueurs qui les encerclent. Là, évidemment, on pense tous à Assaut. J'ai adoré la saison 1 de Jessica Jones, et pour le reste, je le jette à la poubelle. Les défenseurs, ça m'a ennuyé. Le Iron Fist, on me vend du kung-fu, mais alors au secours, il y en a pas, ou alors on se fait chier, et on n'y croit pas du tout. C'est écrit avec les pieds d'ailleurs, dans l'ensemble, tout l'arc sur Iron Fist. Luke Cage était un peu au-dessus, en tout cas dans un environnement, dans l'esprit de la blaxploitation. C'était plutôt, dans l'idée, pas mal sur la mise en forme, mais au niveau scénario, c'était plutôt pas génial non plus, quoi. On va pas sauter au plafond, je pense qu'on pouvait écrire quelque chose de bien mieux que ça. Et puis voilà, je crois que j'ai parlé à peu près de tout sur les séries Netflix. Et sur Born Again, à l'heure où on parle, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai déjà vu les 4 premiers épisodes. Je dois vous dire que, en termes d'intrigue, ils n'ont pas été cherchés bien loin. On voit que ceux qui ont écrit le scénario, se sont, comment dire, inspirés. Oh, c'est peut-être pas le terme, plagiés. Et oui, un film avec Clint Eastwood, le 2e Dirty Harry, que je vous invite à découvrir aussi, ou en tout cas à découvrir les films de Dirty Harry, donc de l'inspecteur Harry, à savoir Magnum Force. Si vous voulez comprendre plus ou moins l'une des intrigues de fond de Born Again, la série télé, découvrez tout de suite ce film. Qui parle de quoi? Qui parle de policiers aux méthodes expéditives, tout un gang de policiers qui a décidé de se faire justice par eux-mêmes en tuant les gangsters, les criminels dans la rue. Évidemment, Dirty Harry va rentrer en conflit avec eux et c'est tout le sujet de Magnum Force, qui fait évidemment écho à tout ce qu'on voit au moins dans les 4 premiers épisodes de la série télé. Est-ce qu'il y a un lien avec le comics d'origine de Born Again, du moins les 6 épisodes qui nous intéressent? Non. Non, il n'y a pas de lien du tout. Le récit de Born Again en comics est très très différent
de la série d'origine. Qu'est-ce que j'ai à dire moi sur Born Again? Pourquoi c'est important? Pourquoi on considère que c'est le meilleur récit de Daredevil? J'irais même un peu plus loin, c'est probablement l'un des plus grands classiques de l'histoire du comics. Moi, je le mets sans hésiter aux côtés de récits comme Watchmen d'Alan Moore. On est vraiment sur du très très bon, en plus avec une différence importante avec les récits un peu dans l'esprit graphic novel, c'est que Born Again, c'est dans la série régulière de Daredevil, c'est-à-dire qu'on est on est sur la série de Daredevil et c'est, je crois, 6 épisodes qui vont nous raconter tout un arc autour de Daredevil sont intégrés directement à la série. Et ça, c'est pas courant. Je pense que les éditions Lug en France ont été pris par surprise aussi par le contenu de ce récit, ce qui fait que ils ont arrêté Daredevil. S'ils avaient un peu anticipé ce récit, il aurait été malin à l'époque de le sortir dans une revue à part, c'est-à-dire faire carrément un album complet qui reprenait ces 6 épisodes et de ne pas l'intégrer dans Strange. Ça aurait évité la censure qu'on a connue à l'époque, enfin l'auto-censure qu'on a connue à l'époque, parce que clairement le récit pouvait pas passer dans le contexte de l'époque dans Strange. Ça, c'était pas possible. Mon rapport avec Daredevil, qu'est-ce qu'il en est? Moi, Daredevil, parce que je vais quand même le rappeler, c'est la première émission que je fais depuis que j'ai ouvert ma chaîne sur Daredevil. C'est un de mes super-héros préférés, je vais pas le cacher. C'est il est dans mon top 3, très facilement mon top 3 des héros Marvel et des héros, des super-héros de comics book que je connais, enfin que je lis, et même si je ne lis plus tout aujourd'hui sur Daredevil, ça reste toujours, je trouve, une série très accessible par rapport aux autres séries Marvel, puisque le personnage est un peu à part dans l'univers Marvel, il fait partie de ces héros un peu décalés, où il y a moins d'impact de l'univers Marvel sur son récit et son histoire. C'est un héros urbain qui est un personnage assez qui fait partie des descendants entre guillemets de Batman. Hein. Certains diraient sans mépris, hein, attention, que c'est un sous-Batman et ils auraient pas tort. On est vraiment dans un personnage qui reprend quelques codes de Batman, mais de tous les enfants de Batman, c'est celui qui pour moi s'en sort le mieux et haut la main et peut même aller tutoyer de temps en temps le père, c'est-à-dire Bruce Wayne. Daredevil, c'est un héros urbain, c'est un héros qui évolue à Hell Kitchen, dans un quartier de New York qui est très très chaud. Il affronte la pègre, il affronte la mafia, la drogue, enfin les trafics de drogue, les trafics d'armes, la prostitution, les trafiquants de prostitution infantine et bien plus. C'est un personnage aussi qui est handicapé et c'est un peu la force de ce héros. Daredevil est aveugle, il a eu un accident dans sa jeunesse, il a eu les yeux brûlés par des produits chimiques ou radioactifs. Par la suite, ça nous est raconté plus tard par John Romita et Frank Miller, John Romita Junior et Frank Miller dans un graphic novel où on reconstruit aussi le récit, et c'est vrai qu'on en parle aussi dans l'arc sur Frank Miller de Styx. Il a eu un mentor aveugle qui lui a appris à utiliser tous ses sens. En gros, Daredevil a ses sens ultra super développés. Une ouïe, super fine, qui lui permet aussi de savoir si on lui ment ou si on lui ment pas. Il a un odorat efficace, très efficace. Il a un toucher qui lui permet de lire même les articles de presse dans un journal, rien qu'au toucher de ses doigts. Il a aussi un 6e sens, un sens radar de chauve-souris. L'histoire ne dit pas s'il pousse un petit cri qui résonne et qui fait écho pour écolocaliser ses adversaires.
Il y a tout ça qui fait que Daredevil a un vrai intérêt, je trouve, visuellement, sans faire de vilain jeu de mots, pour un lecteur de bande dessinée. En plus de ça, il vient d'un milieu social pauvre, ce qui est assez rare, je trouve, dans l'univers des comics, que ça soit chez Marvel ou chez DC. Très souvent, les héros sont riches ou viennent d'un milieu riche. Je pense à Bruce Wayne, qui est milliardaire. Je pense à Tony Stark. D'autres héros qui n'ont pas en fait de background, ou on ne connaît pas trop leur histoire d'origine. Je pense à Stephen Strange, qui est un chirurgien. Voilà, beaucoup occupent des postes très souvent ou une profession qui leur permet de gagner beaucoup d'argent. C'est aussi le cas de Matt Murdock, mais Matt Murdock se construit à travers son handicap, à travers son milieu social, et va devenir un immense avocat, ce qui rend encore plus un intérêt, je trouve, concret autour du personnage, c'est qu'on va avoir des intrigues qui sont liées à son métier aussi, son métier d'avocat. Et ça, c'est génialissime. Daredevil, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, a été très longtemps considéré comme un sous-Spider-Man. C'est aussi un personnage qui va évoluer au début des années 80 par le biais de Frank Miller, donc l'auteur dont on va parler aujourd'hui, qui va redéfinir Daredevil, qui va nous en donner une mouture plus réaliste, plus urbaine, plus violente, plus voilà, plus réelle, quoi, tout simplement. Et c'est en ça que le personnage est fascinant. Moi, quand je lis du Daredevil après, au poste Frank Miller, j'ai le sentiment de pas lire un comics book pour enfants. Enfin, très sincèrement, hein, c'est toujours des intrigues très chiadées sur des thématiques très fortes aussi. Voilà, ça c'est mon point de vue sur Daredevil. Born Again, donc c'est le Daredevil numéro 228 à 233, qui date de l'année 1986, qui a été édité, réédité à maintes reprises. Hein, je vais pas rentrer dans les détails. Ce récit a pour moi une importance incroyable parce qu'il me renvoie aussi à mon enfance, à certaines choses un peu plus profondes, où quand on est tout jeune, tout petit, on se dit un héros est invincible. On ne peut pas détruire un héros. Regardez Superman, il est invincible. Batman, il est imbattable. Zorro, qui va battre Zorro? Très sincèrement. Tarzan, mais qui est aussi fort que Tarzan? Et ainsi de suite. Et là, évidemment, dans le récit, on va toucher du doigt que, non, c'est des fois plus compliqué que ça pour les héros, et on peut même aller directement en enfer. Ça va être un peu le sujet. Et donc, moi, cette découverte de ces héros déchus, de ces héros qui chutent plutôt, c'est plus le terme, ça me renvoie à un personnage de littérature et un personnage cher à Jules Verne, à savoir Michel Strogoff, parce que quand j'étais jeune, j'ai découvert la série télé de Michel Strogoff, voilà, alors réalisé, je l'ai noté ça, par Jean-Pierre Descours, et oui, j'ai adoré la musique, hein. Ta-da, ta-da, ça vous rappelle des souvenirs, enfin j'espère. Oui, donc le lien entre Michel Strogoff et Daredevil, comme ça, en tout cas le Daredevil de Born Again, déjà, pour commencer, Michel Strogoff, qui est présenté comme le courrier du tsar, un héros incroyable, qui va arriver des tas d'aventures, qui va affronter les Tartares, combattre des ours, des loups, enfin plein de choses. Eh ben, pas de bol, il se fait choper par les Tartares et il lui crame les yeux, il lui brûle les yeux. Et moi, à l'époque, quand j'étais gamin, j'étais en état de choc. J'ai dit, c'est pas possible, c'est lui le héros, il va pas devenir aveugle, il va quand même pas devenir handicapé. Eh ben si, mais là, je commence aussi à découvrir que de cette chute, va nous amener à un parcours de rédemption, un parcours qui va relever le personnage, et ça fait partie d'un cycle, d'un récit de héros. Dans Born Again, on vit une situation exactement identique. Dans les années 80, des héros qui chutent, oui, il y en a.
Je pense notamment à Denny O'Neil avec son Iron Man, j'en ai déjà parlé dans un Rétro Strange, où Denny O'Neil va faire chuter Tony Stark, reprendre ce qui avait déjà été écrit par le passé, mais qui va beaucoup plus l'étayer, peut-être même trop, c'est-à-dire faire chuter Tony Stark dans l'alcool et lui faire perdre son entreprise, Stark Entreprise, jusqu'à quand même le traîner en tant que clochard dans la rue. Eh ben, pour Daredevil, il va se passer quelque chose de similaire, ou du moins pour Matt Murdock. Le récit autour de Matt Murdock commence, comment dire, avec un personnage. Un personnage qui est là depuis le Daredevil numéro 1, ou en tout cas qui était présent dans le tout premier comics en 1964. Il s'agit de sa secrétaire et petite amie de l'époque, Karen Page. Karen Page, la jolie blonde, est l'un des personnages importants de Born Again. Je dirais qu'on va suivre quand même très, enfin ça je vais en parler, mais on va suivre 3 personnages vraiment dans ce récit. Karen Page, déjà d'un point, voilà, parce que l'histoire démarre sur elle, et ce qui va lui arriver ensuite dans le récit, ça, voilà. Et Matt Murdock, évidemment. Mais un troisième, Ben Ulrich, le journaliste, ami de Matt Murdock. Quel est le point commun entre Ben Ulrich et Karen Page? Les deux personnages connaissent l'identité secrète de Daredevil. Ils sont au courant, ils savent que Daredevil et Matt Murdock sont la même personne. Karen Page, qui va être un peu la petite amie de l'époque, dans les années 60 de Daredevil, qui va quitter Matt Murdock pour partir à Los Angeles, où elle rencontrera Johnny Blaze, le cascadeur, qui est Ghost Rider, pour embrasser une carrière cinématographique. Mais voilà, la petite blonde, elle va pas faire la carrière qu'elle a rêvé ou qu'elle a souhaité. Karen Page tombe dans la drogue. Et dans la drogue, Karen Page tombe dans la pornographie et devient une actrice de film X, de films pour adultes, et aussi une prostituée. Et voilà. Donc, on est passé de la petite secrétaire bon chic bon genre à une actrice de porno, quoi, hein. Junkie et droguée. Donc le récit commence comme ça. Ben Ulrich, lui, connaît l'identité de Matt Murdock par le biais d'un récit, d'une enquête de longue haleine. En fait, il faut revenir au début de Frank Miller sur la série Daredevil en tant que dessinateur, mais pas en tant que scénariste, où Daredevil affronte l'incroyable Hulk. Alors c'était l'époque où Daredevil il est aussi souvent représenté dans les combats impossibles à gagner, et c'est un peu ce qui relance un peu aussi son côté courage, sa manière de se relever à chaque fois d'une difficulté. Stan Lee, il avait raconté je crois que c'est Daredevil 7 ou 8, vous me corrigerez dans les commentaires, où Daredevil affronte un Submariner ou Namor, un combat qui est impossible à gagner pour Daredevil, mais quand même, il va y aller et jusqu'au bout. Et ben, c'est un peu la même dans cet épisode où il va affronter Hulk, et là, Hulk va l'envoyer plus qu'à l'hôpital, hein, presque à l'article de la mort. Ben Ulrich va comprendre par le biais de Eater, la petite amie de Matt Murdock, que Daredevil et Matt Murdock sont la même personne. Décidément, Matt, toutes tes petites amies finissent par savoir qui tu es réellement. Pourtant, t'as un alibi béton, aveugle, qui peut deviner que tu es un super-héros. Bref, Ben Ulrich va écrire un article pour balancer le scoop du siècle au Daily Bugle, donc à son journal, mais va, en écoutant l'histoire de Matt Murdock à l'hôpital, va être touché par son récit et va brûler son carnet et brûler ses notes. À partir de là, Ben Ulrich devient un ami proche de Matt Murdock, mais aussi un confident et quelqu'un qui va garder son secret jusqu'au bout.
Voilà le postulat de départ pour ces deux personnages, et ces deux personnages vont avoir une importance dans le récit Born Again. Dans le cas de Karen Page, qui se retrouve en Amérique latine, dans un pays dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, et qui est dans une situation de manque par rapport à la drogue, sans ressources financières et sans argent, décide de vendre l'identité secrète de Daredevil. Le mettre dans un papier, le confier à un souteneur ou à quelqu'un de là, du milieu de la pègre, qui évidemment est très intéressé pour revendre cette information à qui de droit. Ce papier va passer de main en main au milieu des gens de la pègre pour arriver jusqu'à New York. Et à New York, ce papier finit sur le bureau du plus grand des criminels new-yorkais, à savoir le Caïd, le maître de la pègre new-yorkaise. Le Caïd qui est absolument Daredevil, plus même que Spider-Man. C'est le personnage pourtant qui en mano-mano, le Caïd l'a déjà bien défoncé une fois, mais malgré tout, c'est le personnage qui lui pose le plus de problèmes, soyons clairs. Quand il ouvre le papier, il a l'identité secrète de Matt Murdock. À partir de là, le Caïd demande à tous ses tueurs d'éliminer les gens qui ont eu ce papier entre les mains. Aussi bien les gens du milieu que le souteneur, ainsi que Karen Page, qui est à la source de cette information. L'enfer va tomber sur Matt Murdock, l'enfer dans tous les sens du terme. À partir de là, le Caïd va se charger de lui. Comment ? C'est tout le récit de Born Again. Et il va commencer par le faire radier du barreau. Le malin. En utilisant un policier. Un policier qui n'a jamais eu de problème de corruption jusqu'à présent. Et oui, parce que Frank Miller, il est malin. À travers cette histoire de policier, il nous explique quand même que pour avoir des soins aux États-Unis, pour avoir des remboursements de soins, c'est très compliqué. Or, il s'avère que le fils de ce policier est atteint d'une très grave maladie et qu'il a besoin d'une intervention chirurgicale. C'est à ce moment-là que le Caïd arrive pour faire pression sur lui et dire « Ah, et si tu disais que Matt Murdock, t'avais soudoyé pour donner des informations ou pour faire tourner une enquête ou pour devenir un témoin à charge. » Et il balance ça, ce qui fait que notre ami Matt Murdock devient un radié du barreau, donc tout simplement. C'est le début des ennuis. C'est aussi le moment où, comme par hasard, il y a un contrôle fiscal qui tombe sur lui. Comme par hasard, il n'arrive plus à avoir de contact avec son compte en banque pour pouvoir payer ses factures d'électricité et de gaz. Comme par hasard, sa maison explose et l'assurance ne fonctionne plus. Matt Murdock s'en retrouve dans la rue, rentre dans une paranoïa car il comprend qu'il est attaqué, mais il ne sait pas à ce moment-là par qui, où il va le deviner petit à petit. Le Caïd jubile parce qu'il comprend que son ennemi va découvrir tout l'enfer, il joue avec lui comme si c'était un chat avec une souris. Bref, Matt Murdock va psychologiquement rentrer en dépression, devenir beaucoup plus violent, beaucoup plus agressif, s'attaquer à des gens et à des policiers dans le métro. Il perd pied. Matt Murdock perd pied et le Caïd jubile. C'est le moment où Matt Murdock décide d'attaquer le Caïd parce que quand il comprend que c'est lui qui est le responsable de tout ce qui lui arrive. Il va arriver directement dans l'immeuble du Caïd, l'affronter, mais le Caïd va le battre, il va le mettre KO. Ils vont l'envoyer dans une voiture, hop, attaché, et hop, la voiture, on la balance dans l'Hudson, et fin de l'affaire, plus de Matt Murdock, c'est Daredevil est définitivement éliminé. Du moins, c'est ce que le Caïd croit, jusqu'au moment où on remonte l'épave. Il n'y avait absolument aucun corps à l'intérieur. Où est passé Matt Murdock? Ça, c'est la première interrogation du moment sur le récit. Parallèlement à ça, Karen Page réussit à s'enfuir et évite de se faire tuer dans le pays où elle est située, en Amérique latine. Et trouve un espèce de gangster d'opérette, un mec plutôt violent, même ultra violent, une sorte de souteneur, qui lui dit « Écoute, tu veux aller aux États-Unis ?
je te protège, viens avec moi et on va directement aller là-bas, mais en compensation, comme j'ai vu tous tes films, tu couches avec moi. Le saligo. Ben Ulrich, lui, se pose la question des mais où est passé Matt Murdock? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce policier qui est quand même qui a des états de service incroyables décide de témoigner contre Matt Murdock, l'avocat. Et il s'approche de lui et il comprend que son fils est malade. Il essaie de creuser un peu la situation. Il a, ce policier, auprès de son fils, une infirmière très omniprésente, plutôt taillée comme Bud Spencer, si vous voyez ce que je veux dire, et qui travaille en fait pour le caïd. C'est une femme de main du caïd, et qui a une sacrée poigne. Elle va tuer, plus tard, le policier, briser les doigts de Ben Ulrich, le terroriser, et de là, Ben Ulrich va s'enfermer dans une peur panique, avec ce petit mot d'ordre qu'elle lui glisse à l'oreille en lui disant « Ne cite plus jamais le nom de Matt Murdock ». Donc Ben Ulrich décide de se taire, du moins provisoirement, car le récit va évoluer, évidemment. Le caïd, quant à lui, devient fou, parce que si Matt Murdock a disparu, comment le retrouver, si ce n'est que il a des contacts dans l'armée, un général entre autres, qui a comme soldat, voire super soldat, qui a fait partie du projet Renaissance, exactement comme Captain America, un personnage du nom de Nuke, un fou furieux qui mange des pilules bleues, blanches et rouges, et qui est capable de tout dézinguer. Il est prêt à larguer Nuke dans Hell Kitchen pour faire sortir du bois Matt Murdock, pour le tuer et l'éliminer. Mais avant d'avoir l'autorisation d'utiliser ce personnage de Nuke, il va libérer un espèce de psychopathe, lui passer un costume de Daredevil pour encore plus salir l'image de Daredevil. Tout va se percuter. Karen Page va retrouver Foggy Nelson, l'ami et le meilleur ami de Matt Murdock. Le souteneur de Karen Page veut absolument l'éliminer, et les tueurs du caïd aussi, la police est présente, et le Daredevil, le psychopathe aussi. Tout ça fait que Matt Murdock va mettre son grain de sel là-dedans, mais entre-temps, où était-il passé? Eh ben, il a été sauvé par une femme très pieuse, une bonne sœur. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Daredevil, avec son hyper oui, peut savoir si on lui dit la vérité ou si on lui ment. Il est sauvé par cette bonne sœur, et la révélation, quand il lui pose la question « Êtes-vous ma mère ?» La bonne sœur lui répond non. Et là, Matt Murdock sourit, parce qu'il sait qu'elle a menti. Cette femme est bien la mère de Matt Murdock, elle est devenue une bonne sœur. Et c'est la première fois où elle est nommée dans la série, puisque jusqu'à présent, on connaissait son père boxeur qui avait été tué, mais on ignorait tout de la mère de Matt Murdock. Et là, elle apparaît enfin dans le récit. Daredevil va se relever petit à petit et va évidemment aller au bout de son aventure pour sauver Karen Page et sortir de cet enfer. Voilà pourquoi il faut absolument lire Born Again. J'espère que au moins j'ai été assez explicite dans le récit, parce que je vous avoue que pour raconter ça, faut se rappeler de pas mal de choses. Moi je note des choses qui m'ont pas sauté aux yeux à l'époque quand je l'ai lu, mais en lisant un article, d'ailleurs je le cite jamais et je vais en profiter pour le citer, un article de Bruce Lee, un article de Bruce Tringal. Et oui, c'est son pseudonyme, et que je salue au passage, qui a fait un très bon article sur le sujet. Je lis ces articles, moi. Je ne sais pas si vous le faites tous, mais vous devriez. Et qui fait une remarque intéressante sur le sujet, donc c'est pour ça que j'en parle. C'est sûr, les premières planches, effectivement, ça m'avait pas sauté aux yeux, où on voit que la première page, où on voit à chaque fois Matt Murdock, c'est Matt Murdock qui est dans un lit, ou en tout cas en situation d'être allongé, couché, bref.
les choses se dégradent au fur et à mesure de chaque épisode, et c'est hyper intéressant. Je sais plus si je vais le retrouver, hein, évidemment, mais vous voyez, par exemple, ici, alors, je vous ai épargné le tout premier, mais c'est incroyable. Ainsi que il y a quand même un espèce de champ lexical sur l'aspect religieux dans ce récit aussi. Si effectivement il a l'apparence du diable, la personne qui va le sauver, c'est sa mère, mais c'est une bonne sœur. Il est question, c'est la première fois, ou en tout cas, j'en ai pas le souvenir avant. Alors je me trompe peut-être, vous me le confirmerez, mais je crois que c'est la première fois où il est question de religion concernant Daredevil. Vous voyez, par exemple, là, première page, Apocalypse. Enfin, première apparition de Matt Murdock dans le récit, Apocalypse, il est dans son lit, soyeux, super bien. Petit à petit, les conditions vont régresser, hein, on peut le dire. Hein. Ensuite, vous avez Purgatoire, tu vois, vous voyez, hop, et on avance dans le récit. C'est génialissime. Moi, je suis un gros fan de ce récit. Je me souviens à l'époque, dans ce 30, j'avais été frustré parce que, comme beaucoup d'entre nous, puisque le récit a été arrêté, alors pour des raisons de violence, parce que la série devient trop violente, vous n'aurez pas la suite. Ça a été très frustrant. Heureusement, ce récit a été réédité en plusieurs tomes. C'était dans la collection BD US, je crois, hein, dans les années 80. Et ceux-là, je les ai achetés parce que je me suis dit, mais je veux savoir ce qui s'est passé ensuite. Je veux tout le récit dans son intégrale. Aujourd'hui, je l'ai dans un autre ouvrage qui est un omnibus dédié à Frank Miller. Mais j'ai vraiment voulu l'avoir dans ce format-là, dans ce grand format, dans une édition vraiment de luxe, parce que c'est un récit qui le mérite, je vous le dis clairement. C'est, si on doit lire, 3 ou 4, voire 5 comics books de super-héros, Born Again fait partie de ces, ça doit faire partie de ces 5 comics, quoi. C'est une évidence. Après ça, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Déjà, sur Daredevil, qu'est-ce que j'imagine je vous conseille, ou qu'est-ce que vous pouvez trouver? Déjà, vous avez ce qu'on appelle la collection des intégrales. Alors là, celui-là, c'est le tout premier qui date de 1964, 1965, et ils en sont à l'année 1975-1976. Donc ça vous donne une bonne idée du nombre de volumes qu'il y a. On est sur du Daredevil qui se passe avant l'arrivée de Frank Miller. Donc c'est il y a des récits assez inégaux, je dirais, dans l'ensemble, sur l'ensemble des années. Il y a des bonnes périodes. Il y a un dessinateur génial qui s'appelle Gene Colan, qui va quand même bien magnifier Daredevil. Là, dans celui-ci, vous avez la première apparition de Blaze. C'est un peu le truc un peu historique. Maintenant, est-ce que c'est dispensable? Ma réponse est globalement oui. Pour les nouveaux lecteurs, oui. Born Again, lui, est indispensable. Les récits de Frank Miller, comme on va en parler, je pense qu'ils sont beaucoup plus intéressants. Vous avez aussi ce petit ouvrage qui est un complément du début de la période de Frank Miller. Donc c'est avec Roger Mackenzie au scénario et Frank Miller au dessin. Là on a du très bon Frank Miller au dessin. Il y a l'épisode que j'ai parlé, qui est situé ici avec l'incroyable Hulk, un épisode incroyable, sans faire de jeu de mots. Quand même, voir Daredevil, la tronche en sang, là, vous voyez, là, je sais pas si vous le voyez bien, tac, 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 c'est vraiment d'une violence incroyable, bestiale. Voilà, donc vous avez ce petit ouvrage, alors je précise si c'est encore trouvable, parce que bon, c'est pas toujours trouvable, hein. Donc c'est ce qui va être avant l'arrivée de Miller au scénario, au dessin et au dialogue. Donc là vous avez le Daredevil de Frank Miller. Donc moi c'est les 3 premiers intégrales, on en voit un derrière ici et un avant. Alors quand je dis 3 premiers intégrales, c'est ceux qui sont sortis avant l'intégrale 64.
qui font partie, si je dis pas de bêtises, des plus vieux intégrales de Daredevil sorties, et qui ont été réédités, à mon avis, ou en Icon, ou en Omnibus, j'en suis même quasi sûr. Pourquoi ils sont importants. Comme je l'ai expliqué, c'est des récits qui redéfinissent Daredevil et qui vont influencer tous les auteurs qui vont arriver par la suite. La force de Miller, que ça soit au dessin, au scénario ou au dialogue, c'est justement d'arriver à une précision optimale. C'est là que vous comprenez quand un auteur s'occupe à la fois des dialogues, du scénario et du dessin, qu'on arrive à quelque chose d'encore plus précis, d'encore plus parfait. Je suis désolé de le dire comme ça. Et il peut faire justement ce comics book à son idée et à son image, ce qui n'est pas toujours le cas quand il travaille à plusieurs en équipe dans l'industrie des comics. Et là, c'est tellement évident. Alors, ça doit pas être dans celui-ci, mais il y a des choses qui sont flagrantes de chez flagrantes, où c'est dans un de ceux qui sont derrière. Un jour, je vous le ferai voir. Je ferai un truc sur Daredevil de Miller, parce qu'il y a des choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. Voilà, donc vous avez ça. Moi, j'ai cet omnibus, alors donc où il y a déjà Born Again dedans. C'est un omnibus dédié à Frank Miller et Daredevil. Donc il y a tout ce qu'il a fait sur Daredevil. On retrouve évidemment Born Again, je vais pas, voilà. Et vous avez son travail avec John Romita Jr., qui redéfinit vraiment les origines de Daredevil. C'est vraiment très bien. Là aussi, c'est très cinématographique. Je pense que la série Daredevil, la série de la saison 1 de Netflix, c'est pas mal inspiré d'éléments de ce récit. Donc voilà, ça c'est un autre conseil à lecture. Si vous avez aimé Born Again et que vous voulez savoir ce qui se passe après, vous avez les 2 icônes dédiés à Anne Nocenti, donc au scénario, et John Romita Jr., que vous avez ici, et qui raconte un peu la suite. Moi, je suis assez mitigé sur ça, c'est-à-dire que autant le tome 1, j'adore, autant le tome 2 et le côté road movie face à des adversaires qui, je trouve, ne correspondent pas à Daredevil, où on rentre aussi dans des récits un peu plus mystiques, ça me pose un peu plus de problèmes. Mais voilà, sinon, dans l'absolu, c'est plutôt un bon run, et voilà, je conseille aussi. Vous avez ceci, alors que j'ai en deluxe, qui est Sous l'aile du diable, de Joe Quesada. Les dessins sont magnifiques aussi. Et voilà, superbe dessin de Daredevil. Si vous voulez connaître le destin de Karen Page, c'est le récit à voir. C'est un des super récits, je trouve, de Daredevil, un des derniers en tout cas qui m'a marqué. Vous avez, alors, je suis un peu plus mitigé là-dessus, mais bon, j'en parle aussi, c'est toujours Joe Quesada, c'est Phaser, qui revient un peu sur les origines de Daredevil indirectement. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai un peu de mal avec ça parce que je trouve que c'est un peu maladroit, mais par certains moments. Mais ça reste quand même un bon récit, une belle écriture. C'est évidemment super bien dessiné par Joe Quesada. Voilà, pas rentrer là aussi, c'est pareil dans les détails. Donc voilà. Vous avez aussi, décidément, il arrête jamais Planète là. Daredevil jaune. Alors ça, c'est une découverte un peu plus récente de Jeff Lobb et Tim Sale, ou Tim Sale peut-être, plus ça. Où là, il y a des dessins mais incroyables. Alors, moi, je connaissais, si je dis pas de bêtises, le travail fait sur Batman. Ça doit être un long Halloween, me semble-t-il, ou quelque chose comme ça. Vous me le confirmerez dans les commentaires. Je l'ai, mais j'ai lu ça il y a longtemps, donc du coup. Je sais qu'ils ont sorti Spider-Man et l'incroyable Hulk dans la même idée. Il me semble, mais je suis pas sûr que Captain America aussi. Mais bon, ça, même chose, vous me le confirmez. Là, c'est Daredevil. On revient sur les toutes premières années de Daredevil avec son premier costume, son costume jaune et rouge, ou jaune et noir, je sais plus.
Et en fait, on approfondit un peu, parce qu'effectivement, les premiers épisodes de Daredevil, on peut pas, c'était le contexte de l'époque, on peut pas dire qu'on approfondissait plus que ça les relations entre les personnages et les événements qui se sont produits et de la manière dont ils se sont produits. Vous voyez, donc là, au niveau dessin, on a, je vais essayer de vous retrouver quelques dessins parce que c'est quand même assez magnifique. Évidemment, quand j'ai ouvert tout à l'heure, voilà, ça donne à peu près ça. C'est vraiment un bel objet d'art et ça, je regrette pas. Est-ce que j'achèterai le Spider-Man et le Hulk? Je sais pas, peut-être un jour. J'ai pas encore décidé. Ça m'intéresse peut-être moi aussi. Je vais être très honnête. Daredevil me fascine beaucoup plus. C'est un tellement beau personnage qui a pour l'instant pas eu, je trouve, même si le film est pas non complètement nul, attention, hein, mais qui a pas eu le film qu'il méritait, je dirais. Et vous voyez, donc c'est plutôt pas mal, hein. Et je vais essayer de voir si je trouve autre chose, parce que c'est vraiment des belles planches, des beaux dessins, et moi je l'ai lu, je partais pour Nîmes, et je l'ai lu dans le TGV, et j'ai pris une claque, mais alors, une belle claque, et un réel plaisir de lecteur de comics, voilà. Donc, je termine sur ce petit bijou. Voilà, je crois que j'ai fait... Alors, je pourrais vous parler d'autres œuvres hein, sur Daredevil, hein, j'en ai d'autres. Là, j'ai parlé de ce que j'ai, d'une manière générale, globalement, aimé. Je ne parlerai jamais de ce que je n'aime pas, parce que ça n'a pour moi aucun intérêt. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous a plu, que vous allez voir Magnum Force un jour, pour voir que quand même, des fois, hein, les scénaristes repiquent quand même des idées. Hein. Il manque que David Soul hein, dans la série Daredevil Born Again. Il manque que lui, hein, et l'inspecteur Harry. Bon, il y aura le Punisher. Bref, écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Hein. Petit pouce bleu, un commentaire. Vous savez que j'aime les commentaires. Commentez, ça fait en plus travailler la machine YouTube, même un petit emoji, un petit doigt d'honneur, un petit truc, ça passe. Partagez aussi, et puis on se retrouve très très bientôt, j'espère. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, le Parigo, vaut mieux l'avoir sur YouTube.